Ça, c'est de la glisse. Ouais. C'est une grosse connerie. Mais en fait, il n'était pas très satisfait. Si, on n'a pas fait le sommet, elle était pareille quand même. Ah, peut-être. On avait une heure de retard. Non, mais je me demande si un peu plus tôt était meilleur. Pour rejoindre le départ de cette course en voiture, il faudra passer le village du Reposoir, passer le village, continuer en direction du col de la Colombière et arriver environ à cet endroit-ci. Il va y avoir la barrière route barrée, car la route est enneigée, on ne peut pas aller plus loin en voiture, mais il y a un petit parking juste avant, donc vous pouvez laisser la voiture ici. À cet endroit démarre la randonnée à ski. On va zoomer un petit peu pour y voir plus clair. Donc, la randonnée se fait au départ le long de la route. Et environ 200 mètres avant le col de la Colombière, il faudra tourner à droite et vraiment attaquer à cet endroit-là la pente pour monter jusqu'au col de Balafras. Arrivé au col de Balafras, si vous voulez faire la pointe de Balafras, il est recommandé de mettre les crampons pour faire cette petite arête où il peut y avoir quelques passages un petit peu exposés. Voilà, donc ensuite le faire en aller-retour pour après faire la redescente à ski par le même chemin pour revenir de nouveau jusqu'au parking. Si on regarde la vue satellite de cette course, donc ça donne ça. Donc on voit bien ici toute l'arête de Balafras, donc le sommet est ici. La descente en ski se fait dans toute cette combe pour revenir sur la route. Et on voit bien la route qui redescend donc jusqu'au parking qui est ici, le parking voiture. Si on regarde de plus près l'enregistrement de ma montre Garmin, alors sur l'itinéraire, donc on retrouve la trace. Donc on a parcouru une distance de 13,56 km qu'on a fait sur une durée de 6 heures. Alors les 6 heures comprennent une pause pique-nique qui était plutôt assez longue. Et après il y a aussi toute la partie qui est faite du col jusqu'à la pointe avec les crampons qui prennent un petit peu de temps. On a pris le temps quand même de regarder le paysage, d'admirer le paysage, faire quelques photos. Donc d'où cette durée un petit peu de 6 heures. L'ascension, donc ça fait un peu plus de 1000 mètres, 1139 mètres d'ascension, que la montée se fait relativement progressivement, donc jusqu'au col et jusqu'à la pointe, pour après une redescente jusqu'au parking. Côté altitude, cette randonnée, sur le départ, nous étions à 1300 mètres d'altitude pour un sommet sur le sommet de Balafras à autour de 2300 mètres d'altitude. Voilà pour cette randonnée. Je tiens juste encore à remercier Claire et Thomas, nos deux guides de cette randonnée qui vraiment nous ont fait découvrir une très belle balade. Merci à eux et je vous dis à très vite pour une autre balade. Ciao!